L'Office national de l'eau potable est institué par décret 2006-274 du 23 août 2006, régi par la loi numéro 2020-626 du 14 août 2020. L'Office national de l'eau potable est une société d'État au capital de 150 millions de francs CFA et soumise aux actes uniformes de l'OHADA. Nous avons essentiellement à apporter à l'État et aux collectivités territoriales l'assistance en vue d'assurer l'accès à l'eau potable des populations sur l'ensemble du territoire. À ce titre, l'Office exerce dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions d'ingénierie, la planification de l'offre et de la demande en matière d'eau potable, la maîtrise d'ouvrages délégués ou la maîtrise d'œuvre des investissements pour la réalisation, l'extension, le renforcement et le renouvellement des infrastructures d'alimentation d'eau potable, le contrôle, la protection et la surveillance des eaux susceptibles de servir à la production d'eau potable et bien sûr la défense des intérêts des usagers du service public d'eau potable. L'Office national de l'eau potable est la structure qui fait les investissements. Parce qu'il faut-il le rappeler, dans le secteur urbain, l'État de Côte d'Ivoire a signé depuis une trentaine d'années un contrat d'affermage avec un opérateur qui est plus connu, qui s'appelle la SODECI. Et la SODECI est un exploitant qui fait fonctionner les ouvrages qui sont mis à sa disposition par, je dirais, l'État. Et en la matière, l'État est représenté par l'Office national de l'eau potable. L'ONEP est doté d'un conseil d'administration de 8 membres avec à la tête un président qui a pour collaborateur un directeur général et il est assisté par une directrice générale adjointe et bien sûr certains administrateurs qui incluent les représentants de la primature, le représentant du ministre de l'économie et des finances, le représentant du ministre du budget, le représentant du ministre de l'environnement, le représentant du ministre de la santé, le représentant du ministre de l'hydraulique et puis en réalité toutes les personnes qui ont attrait à l'eau potable. L'un des projets majeurs qui aujourd'hui permet de soulager les populations de la ville d'Abidjan, c'est la construction de la station de traitement d'eau de l'AME. La mise en place d'à peu près 24 000 pompes à motricité humaine sur le territoire national et plus de 400 systèmes d'hydraulique villageoise améliorés. En 2022, nous avons pu raccorder 1 600 000 Ivoiriens. Et cela a été possible parce que le gouvernement a autorisé l'octroi des branchements sociaux. Le programme social du gouvernement appelé PSGouv a permis de remettre en état de marche l'ensemble des 24 000 pompes qui sont sur le territoire ivoirien. Moi, sincèrement, j'ai eu l'eau comme il faut, l'eau vient et tout va bien. Tout le quartier, un côté, on a eu l'eau. Vraiment, on est dans la joie. Je suis dans la joie, c'est pas ce que je vais dire. On peut dire que d'une manière générale, les investissements qui ont été faits dans le secteur nous permettent d'atteindre des taux de couverture en milieu rural de 70% et en milieu urbain de 80%.